Mes frères et sœurs, vous savez, mon téléphone portable est dans un état qui fait que, ou qui ne me permet pas du tout de pouvoir écrire même le titre des vidéos. Je ne peux pas écrire. Le clavier est complètement noirci, je ne vois absolument rien. Je vous dis que c'est par miracle que je partage encore ces vidéos avec vous. Mes frères et sœurs, écoutez attentivement la sagesse Congo. Écoutez attentivement. Vous savez, à propos de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, dans notre monde, vous savez, les hommes ont oublié les principes qui régissent même la vie. Les êtres humains se sont perdus, notre humanité se sont perdus. En réalité, le moment est venu d'ouvrir les yeux et de tirer les leçons. Oui, les leçons de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous savez, le manque de paix, le manque d'harmonie, l'absence de paix, j'ai dit l'absence de paix, est la pire des malédictions. Oui, c'est la pire des malédictions. Avoir la paix, en réalité, c'est la plus belle chose au monde. De vivre en paix. De pouvoir dormir en paix. De pouvoir fermer les yeux en paix. Sans avoir de problème. C'est ça le plus important. Ce n'est pas l'argent. Vous pouvez avoir l'argent, toutes les richesses naturelles. Hein? Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Mais si vous n'arrivez pas à fermer l'œil la nuit, si vous n'arrivez pas à dormir, si vous ne pouvez pas vivre dans la tranquillité dans la journée, c'est que vous avez tout perdu. Donc là, vous devez vous rendre compte en réalité de l'importance même de la paix. De vivre en paix et en harmonie avec les autres. En réalité, il ne faut pas chercher à être meilleur que les autres, mais il faut juste essayer de donner le meilleur de soi-même. La paix, vous savez, ne peut pas se passer de la justice. Pour vivre en paix, il faut vivre dans la justice. Sans la justice, la paix n'est pas possible. En faisant du mal, en réalité, vous ne pourrez jamais dormir tranquille. Jamais. Car le mal vous rattrapera toujours. Vivre en paix ne s'achète pas. La paix ne s'achète pas. Ça se mérite à travers la justice. Vous comprenez? Donc, regardez un peu ce qui se passe partout autour du monde. Déjà, il faut le savoir, c'est que quand deux frères se combattent l'un et l'autre, à l'issue de ce combat, il n'y aura aucun vainqueur. Personne n'est vainqueur dans une guerre. Dans une guerre, les deux parties sont forcément perdantes. Il n'y a jamais de vainqueur là-dedans. Vous êtes forcément perdant. La guerre n'est pas bénéfique. Et ça, j'espère que vous êtes en train de le voir actuellement. La guerre ne mène à rien. Donc, regardez tout simplement que même l'Israël qui est plus puissant que l'Iran, vous voyez, quand Israël attaque l'Iran, rien que le fait de pouvoir faire ça, en réalité, fait que Israël a perdu la paix. Israël n'aura plus jamais la paix. Israël ne pourra jamais plus dormir tranquille. Plus jamais. L'angoisse, le stress. Vous avez vu, le peuple israélien ne dorme plus tranquillement. Les peuples iraniens ne dorment pas tranquillement. Les Russes ne dorment plus tranquillement. Les Ukrainiens ne dorment plus tranquillement. Ils ont perdu la paix. Ils ont perdu cette chose qui est seulement si précieuse. Ils ont perdu cette chose qui est si précieuse. Ils n'ont plus de paix. Ils ont l'argent, ils ont des belles maisons, ils ont tout. Ils ont une technologie, ainsi de suite. Mais ils n'arrivent pas à trouver la paix. C'est-à-dire qu'ils aimeraient avoir la paix, mais ils ne peuvent pas acheter la paix avec tout l'argent qu'ils possèdent. Vous comprenez ou pas? Donc, ce n'est jamais bon de faire du mal. Je n'accuse personne là-dedans. Je vous dis seulement que ni Israël, ni l'Iran sera gagnant. Personne ne sera gagnant. Entre la Russie et l'Ukraine, personne ne sera gagnant. Puisque dorénavant, ils n'ont plus la tranquillité. Regardez le peuple israélien, comment ils vivent dans l'angoisse. Regardez le peuple iranien, comment ils vivent dans l'angoisse. Regardez les Palestiniens, comment ils vivent dans l'angoisse. Il y a moyen de s'arranger en discutant, par la diplomatie. Mais au lieu de ça, les hommes préfèrent faire la guerre, se détruire, s'entretuer et ensuite, après, négocier. Passer à la table de négociation, une fois qu'il est trop tard. Tout ceci-là ne sont que les conséquences des agissements qui ont été faits
dans les siècles précédents. Le mal qui a été commis, tout ceci ne sont que des conséquences, des conséquences. Vouloir faire la guerre entre deux frères mène forcément à la destruction. J'ai dit, si vous regardez bien, symboliquement, spirituellement, personne ne sera gagnant dans tout ça. Il n'y aura que des perdants. Et j'ai dit, toutes vos guerres que vous faites bénéficieront uniquement au peuple noir. Vos agissements bénéficieront au peuple noir. Puisque là, le fait que vous êtes en train de vous tuer les uns les autres, vous vous tuez les uns les autres, vous diminuez vos populations, vous n'avez plus de tranquillité, vous avez la tête ailleurs. Et tout ceci va permettre justement l'épanouissement et le réveil du peuple noir. Regardez, il y a des peuples qui vivent dans la pauvreté, mais au moins, eux, ils ont la tranquillité. Ils dorment tranquillement, ils ferment les yeux tranquillement. Mais regardez, quand vous avez le désir de faire la guerre, une fois que vous avez commencé à faire la guerre, vous avez tout perdu. Cette tranquillité-là, vous l'avez perdue. Quand vous marchez, vous avez toujours peur qu'une bombe explose ici ou là. Vous avez peur. Et de ce fait, il n'y a plus de tranquillité. Et vous aurez beau à prendre tous vos milliards pour essayer de pouvoir acheter cette paix-là. Et vous allez comprendre vous-même que cette paix ne s'achète pas. Elle se mérite. Elle se mérite en vivant justement, en respectant des principes et des valeurs. En réalité, la paix, pour vivre en paix, il faut avoir la sagesse nécessaire pour pouvoir vivre en paix. Il faut être intelligent, il faut avoir l'intelligence nécessaire pour pouvoir vivre en paix. C'est une équation à résoudre. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est que l'humanité n'a pas trouvé cette équation qui donne la paix. L'humanité est sur le mauvais chemin. Vos gouvernants vous trompent. Ils vous montrent le mauvais chemin et surtout les mauvais exemples. Nous allons beaucoup trop loin. L'humanité court à sa perte. Et ces guerres-là, vous verrez les conséquences économiques de ces guerres-là. Vous verrez les effets de tout ce qui est mal. Quand est-ce que allez-vous rejoindre la droiture, la justice, l'amour et la vérité? Vous qui vous dites être des peuples de Dieu, des peuples religieux, comment pouvez-vous vous comporter de telle sorte? Quelle hypocrisie! Nous sommes allés trop loin. Nous sommes allés trop loin. Mais je sais que tout ça, ce sont les conséquences de la conférence de Berlin. Tous les peuples qui avaient signé, qui avaient participé à la conférence de Berlin, sont en train de subir les conséquences de tout cela. Oui, cette conférence de Berlin, qui était contre les peuples noirs et surtout les peuples du Congo. Tout ceci ne sont que les conséquences. J'ai dit cette confusion. Oui, et ces troubles qu'il y a partout autour du monde. Ce n'est pas un hasard. Le moment est venu de se remettre en question. Ou au moins de comprendre ce qui se passe réellement. Vous verrez vos dirigeants, vos gouvernants, courent droit à la déchéance. Ils prennent le mauvais chemin. Car la violence ne mène nulle part et ne leur mènera nulle part. Vous serez témoins et vous verrez tout simplement leur descente aux enfers. Et ils ont tout perdu. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Et une fois que vous avez perdu ça, c'est très difficile de pouvoir retrouver. Oui, cette paix. Vous avez vu, la paix n'a vraiment pas de prix. Elle n'a pas de prix. De vivre en paix, en tranquillité, avec vos moyens. Même si vous n'avez pas des milliards et des milliards, mais tant que vous êtes en paix, c'est le plus important. Tant que vous vivez en paix avec votre entourage et tant que vous êtes en paix avec vous-même. Cherchons à donner le meilleur de nous-mêmes que de chercher à être meilleur que les autres ou supérieur aux autres. Je vous dis à très bientôt, si la vie le permet.